C'est toi qui me fais vivre, c'est toi qui me soutiens. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. En toi, je me sens vivre. Amen. Dieu soit béni. Alors, en ce dimanche, l'Esprit me pousse à partager un sujet important avec vous. Et donc, j'intitulerai le terme donc, de ce dimanche. Quand l'incrédulité limite ce que Dieu veut faire dans notre vie. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes qui marchent avec Dieu. Nous marchons souvent avec Dieu. En oubliant une réalité dans notre marche. Cette réalité, c'est bien évidemment l'incrédulité. Avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on puisse lire un verset. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 13. Alors, le verset 58. On va même prendre à partir du verset... Attendez. Alors, on va même prendre à partir du verset 50. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris toutes ces choses? Oui, répondirent-ils. Et il leur dit, c'est pourquoi tout scribe instruit de ceux qui regardent le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là. Étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent, étant étonnés, et disaient, d'où lui viennent ces sagesses et ces miracles? N'est-ce pas du fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est la mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas tous parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Et ils étaient pour eux une occasion de chute. Mais Jésus, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Alléluia. Merci pour la lecture. Je demande vraiment toute votre attention pour comprendre ce message. Parce que je crois sincèrement que l'Esprit va nous parler. Le verset 58 dit, et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Il y a des passages dans les Écritures qui doivent profondément et sérieusement nous interpeller. Pour contextualiser, Jésus ici va visiter une ville, la ville qu'on appelle donc Nazareth. Et vous et moi, on va essayer de se mettre dans le contexte.
avant que Jésus n'arrive dans cette ville, il a déjà fait des guérisons ailleurs. Donc cette ville avait déjà entendu parler des guérisons que faisait Jésus. Jésus avait déjà autrefois libéré des captifs. Et cette ville était au courant justement de ça. Et cette ville est bien évidemment au courant de toutes ces choses. Maintenant, le texte nous dit, il ne fit pas beaucoup de miracles à cause de leur incrédulité. Alors, pourquoi, à votre avis, Jésus ne fait pas des miracles dans cette ville? Nous avons bien évidemment la réponse dans le verset. Est-ce que Dieu avait changé? Non, les amis. Est-ce parce que Jésus n'avait pas envie de faire des miracles dans cette ville? Non, les amis. La Bible nous dit, à cause de leur incrédulité. Alors, au travers de ce test, nous allons étudier 8 points importants. 8 choses qui vont nous permettre, d'accord, de comprendre que très souvent, notre vie est souvent assise sur l'incrédulité. La première chose que nous allons étudier, j'intitulerai « Je connais Dieu ». Je sais qui est Dieu. Beaucoup connaissent Dieu. Beaucoup vont à l'église. Beaucoup méditent la Bible. Voyez-vous, beaucoup ont des informations connaissant Dieu. Beaucoup sont familiers, d'accord, à ce que Dieu dit, sans pour autant connaître véritablement et profondément ce Dieu-là. Regardez, on va monter un peu plus en haut. Regardez le verset 55. Les habitants de Nazareth vont dire quelque chose. Regardez ce qu'ils disent. Les habitants de Nazareth diront ceci. N'est-ce pas le fils du charpentier? Voyez-vous, les habitants de Nazareth étaient familiers à Jésus en tant qu'homme. Ils voyaient déjà Jésus, ils connaissaient Jésus au quotidien. Et la Bible continue en disant, n'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Les habitants de Nazareth connaissaient la famille de Jésus. Les habitants de Nazareth connaissaient l'environnement où Jésus a grandi.
Voyez-vous? C'est ça le problème. C'est là le problème. Ils connaissaient ces choses de Jésus. Ils avaient des informations sur Jésus. Mais ils n'avaient pas la révélation de qui était Jésus. C'est ainsi que dans notre vie, beaucoup ont entendu parler de Jésus. Beaucoup prient même ce Jésus-là dont ils ont entendu parler. Les gens vont à l'église et prient ce Jésus-là. Les gens font des choses pour Jésus, comme ces habitants qui avaient des informations sur Jésus, comme ces habitants qui étaient familiers à Jésus, comme ces habitants, voyez-vous, qui côtoyaient Jésus. Beaucoup de personnes côtoient Jésus, connaissent les prières par cœur, connaissent les choses par cœur, mais n'ont pas la révélation de qui est Jésus. Et à partir de là, tu es dans l'incrédulité. Lorsque ta vie manque de révélation, lorsque les choses, les actes que tu poses spirituellement dans ta marche de foi manquent de révélation, parce que oui, tu peux prier sans révélation. Tu peux aller dans la présence de Dieu avec des mots qui ne sont pas, n'est-ce pas, en adéquation avec tes actions. Tu peux prononcer des mots dont tu ne penses pas réellement. Tu peux prononcer des mots qui ne s'alignent pas avec ta vie au quotidien. Tu peux même aller à l'église. Tu peux même faire partie de la chorale. Tu peux même prêcher l'évangile sans avoir la révélation de qui est Dieu. Et les habitants de Nazareth vont mépriser Jésus. Ils vont dire, mais Jésus, nous l'avons vu grandir. Mais Jésus, nous connaissons ses frères, nous connaissons ses sœurs. D'où lui viennent toutes ces choses? Ces habitants avaient les informations sur Jésus, mais manquaient de révélation. Manquaient de révélation. Alors laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur. Il y a une différence entre connaître quelque chose sur Dieu et connaître véritablement Dieu. Tu peux connaître qu'il est bon d'aller à l'église sans saisir la profondeur de ce qu'est l'église. Moi, je vais à l'église juste parce que, on dit qu'il faut aller à l'église. Moi, je vais à l'église juste parce que, je sais que le dimanche, je ne travaille pas, donc ça serait bien d'aller à l'église, voilà, pour passer du temps ailleurs. Ça, c'est l'information. Et comme nous sommes en train de parler de l'incrédulité, ça, c'est l'incrédulité. Mais celui qui a la révélation du pourquoi il va à l'église comprend qu'il est, d'après ce qu'on a vu les 2 dimanches derniers, comprend qu'il est une pierre. Et
Et il faut que je précise, comprends qu'il est une pierre vivante, nécessaire pour bâtir l'église. Comprends que Dieu ne l'a pas touché pour qu'il vive en solo. Il reçoit la révélation de ce que c'est que l'église parce qu'il a compris que le jour où il a donné sa vie à Christ, Dieu a fait de son corps son habitation. Et comme Galates 2, verset 20 nous dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Cette âme qui a reçu Christ comprend que c'est Christ qui doit vivre dorénavant au travers d'elle. Lorsque quelqu'un est touché par le Christ, il est conscient de ce que Dieu attend de lui. Il a la révélation de ce qu'il représente aux yeux de Dieu. Il est conscient qu'il est une pierre et cette pierre doit bâtir quelque chose. Il est conscient que l'église est importante pour sa croissance spirituelle. Il est conscient que, n'est-ce pas, l'église est importante pour qu'il manifeste l'amour. Pour qu'il apprenne à se soumettre. Pour qu'il apprenne à grandir. Pour qu'il apprenne aussi à édifier. Et quand tu as la révélation des actes que tu poses, les gens ne sont plus obligés de te dire va à l'église. Les gens ne sont plus obligés de dire pourquoi tu ne vas pas à l'église. Quand tu comprends quelque chose, est-ce que tu as encore besoin de quelqu'un derrière toi? Donc, voyez-vous, je donne des exemples concrets pour que vous vous rendiez compte qu'on peut connaître les choses de Dieu sans connaître Dieu. On peut connaître les chants de Dieu sans connaître Dieu. On peut savoir jouer au piano sans connaître Dieu. On peut même prêcher à l'église sans connaître Dieu. Combien prêchent à l'église sans connaître Dieu? Alléluia. On peut fréquenter une assemblée pendant des années et se rendre compte qu'on ne connaît pas Dieu. On peut connaître le vocabulaire biblique par cœur sans marcher et connaître Dieu. On peut connaître les sujets de prière par cœur sans connaître Dieu. Pourquoi? Parce que la familiarité peut devenir un obstacle à la vie de foi. La familiarité peut devenir un obstacle à la vie de discernement. La familiarité peut devenir un obstacle dans notre marche avec le Seigneur. Et là, d'accord, vous aurez compris, je suis dans l'incrédulité. Donc, les habitants de Nazareth, ils disaient, quelque part, nous le connaissons déjà. N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas tous
parmi nous. Donc, il disait tout simplement, nous le connaissons déjà. Et nous sommes souvent comme ça dans notre vie. Je connais déjà par cœur comment ça se passe avec Dieu. Je connais cette chanson par cœur. À partir du moment où tu connais une chanson par cœur, tu ne peux plus attendre une révélation au travers de cette chanson. Je connais déjà la prédication du pasteur Matthieu. À partir du moment où tu connais la prédication du pasteur Matthieu, tu ne peux plus recevoir une révélation. Je connais déjà comment l'église se passe. Quand on arrive le dimanche, on va prier, on va louer. Il y a la prédication, après il y a la fin. Quand tu connais, tu es familier à quelque chose, tu ne peux plus recevoir la révélation. Je connais ce sujet de prière, je connais cette prière. Notre Père qui est aux cieux, je connais par cœur. Et à partir du moment où tu vis dans la familiarité vis-à-vis de cette prière, tu ne peux plus recevoir des révélations au travers de cette prière. Je connais le pasteur Matthieu. Comme je connais le pasteur Matthieu, je ne vais plus attendre une révélation au travers des choses qu'il m'enseigne. Je connais cette église d'Entrée Christo. Je vais à l'église tous les dimanches. Donc voilà, j'ai déjà l'habitude. Quand tu es habitué à ça, tu ne peux plus recevoir des révélations quand tu vas à l'église d'Entrée Christo. Je connais mon mari, ça fait 10 ans, 20 ans qu'on est ensemble. Et si tu vis dans la familiarité avec ton mari, tu ne peux plus recevoir quelque chose de lui, inspiré par le Père. L'habitude nous fait asseoir dans l'incrédulité. Tu peux être en train de croire que tu es en train de marcher avec Dieu en vivant, en te vautrant dans l'incrédulité. Donc, le premier point ici nous enseigne la nécessité de ne pas vivre dans la familiarité. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Ça va? Je peux continuer? Donc, le premier point que nous sommes en train d'aborder, on est en train de voir subtilement qu'on peut être debout pensant que voilà, tout va bien parce qu'on est tellement familier à certaines choses qu'on oublie d'être dans l'attente, qu'on oublie d'être dans le discernement. Ce que nous pensons déjà connaître nous empêche de découvrir ce que Dieu veut encore nous révéler. Je répète, ce que tu penses connaître, d'accord, peut t'empêcher de découvrir ce que Dieu peut encore te révéler. Quand tu habitues à un verset que tu ne connais par cœur, au commencement c'était la parole était avec Dieu, la parole était au commencement. Quand tu récites ce verset par cœur, que tu n'y cherches plus une révélation, tu vis déjà dans la familiarité. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quand tu connais ce verset biblique par cœur, mon frère, ma soeur, tu vas passer à côté d'une révélation que tu peux recevoir. La réforme protestante est arrivée au travers d'un seul verset. Martin Luther, qui était un prêtre, qui
à un moment donné aussi, était tombé dans la religiosité avec l'Église catholique romaine. Et il a l'habitude de lire le livre de Romains. Le juste vivra par la foi. Il a tellement lu ce verset biblique qu'il est devenu familier à ce verset biblique. Mais un jour, quelque chose, l'esprit va l'interpeller. Et dans sa soif de mieux comprendre ce verset dont il était familier, l'esprit va lui donner la révélation d'un verset biblique qu'il a l'habitude de lire, qu'il a lu déjà plus d'une centaine de fois. C'est là qu'est née la réforme. Ce verset biblique qu'il a lu des années et des années, un jour a été une révélation pour lui. C'est le début de la naissance de l'Église protestante. Mais bien aimé, refusez la familiarité dans votre vie. Refusez la routine dans votre marche avec le Seigneur. Apprenez à être constamment dans l'attente, dans le désir. Père, aujourd'hui c'est un jour nouveau. Dimanche est différent de samedi. Qu'est-ce que je dois apprendre, en ce nouveau jour? Seigneur, qu'est-ce que tu me permets de vivre de façon particulière aujourd'hui? Seigneur, j'aimerais vivre cette journée différemment de la journée précédente. Mais aussi longtemps tu vis tes jours sans renouvellement. On l'a vu lors de la prière, le rôle Ésaïe 40. Celui qui se confie à l'Éternel est renouvelé. Romain nous parle aussi du renouvellement. C'est très important d'être dans le renouvellement. Le renouvellement t'amène à sortir de l'incrédulité. Donc voilà la première chose qui peut nous pousser à l'incrédulité. Je rappelle encore la première chose, connaître, c'est-à-dire se familiariser avec les choses de Dieu. La familiarité avec les choses de Dieu nous fait asseoir dans l'incrédulité. Gloire à Dieu. Deuxième chose. L'incrédulité peut exister au milieu de l'étonnement. Nous sommes dans le chapitre toujours 13 de Matthieu. Et nous lisons, quelqu'un peut me lire à partir du verset 55. N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques et Joseph, Simon et Judas ne sont-ils pas ses frères? Ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui vient donc tout cela? Merci Sévande. D'où lui viennent toutes ces choses? Les habitants de Nazareth étaient dans l'étonnement. Ils voyaient qu'il avait quelque chose, d'accord, d'extraordinaire. Ben oui, Jésus guérissait, Jésus faisait des miracles, Jésus enseignait. Ils étaient dans l'étonnement parce que, rappelez-vous, premier point, il y avait la familiarité. Il y avait la familiarité. Ils avaient les informations, mais ils n'avaient pas la révélation.
Voyez? Ici, les Nazaréens, les habitants de Nazareth voyaient les miracles que faisait Jésus. Ils étaient impressionnés par la prédication de Jésus, mais ils n'avaient pas la foi. Combien de chrétiens marchent ainsi dans ce deuxième point? Nos frères entendent que Jésus guérit. Jésus a guéri la sœur Laetitia. Mais le frère Tanguy ne croit pas. Que Jésus a guéri la sœur Eunice. Mais le frère Emmanuel ne croit pas. On comprend que Dieu fait des choses avec les autres, mais on refuse que Dieu est capable de faire les choses avec nous. En fait, c'est ça. On voit ce que Jésus fait avec les autres, mais on a l'impression que nous, on est différents, on ne peut pas vivre ça. On entend des témoignages puissants, mais on a l'impression que nous, Jésus ne se souviendra jamais de nous. Alléluia. L'incrédulité peut s'asseoir au milieu de l'éternuement. Tu peux être dans l'éternuement par rapport à ce que Dieu fait avec les autres, par rapport à ce que tu entends, entendre des témoignages puissants par exemple, et ne pas avoir forcément la foi. Alléluia, tu sais pourquoi? Parce que tout simplement ton cœur refuse de croire que ce que tu vois avec les autres, Dieu peut le faire avec toi. Or, qu'est-ce que la Bible nous donne comme définition au niveau de la foi? La Bible dit que la foi consiste à placer sa confiance en Dieu, à recevoir la parole de Dieu, à marcher selon cette parole. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, mais une démonstration. Et l'une des raisons pour lesquelles les gens voient les autres être guéris et ne sont pas guéris eux-mêmes, parce qu'ils sont souvent dans quoi? Dans l'étonnement au lieu d'être dans la foi. Il y a des gens qui disent par exemple, je sais que Dieu peut faire, mais je ne crois pas qu'il le fera dans ma situation. Je sais que Dieu a fait quelque chose dans la vie de ma soeur Karine, mais je ne crois pas qu'il le fera dans ma vie. En fait, tu es dans l'étonnement. Tu vois ce que Dieu fait au travers des autres, mais toi, tu refuses de vivre ça. Je sais que Dieu fait des miracles, mais il y a toujours le mais que tu mets dedans. Et le mais te conditionne totalement dans l'incrédulité. Je sais que Dieu a restauré cette personne, mais mon cas est difficile. Et ces exemples que je vous donne, ça peut ne pas forcément se traduire au niveau des phrases, mais au niveau du comportement. Ah, j'ai vu ce que Dieu a fait dans la vie de la sœur Aïssa, Dieu soit béni. Hein? Et dans ton cœur, tu dis, oh, de toute façon, moi, je ne vivrai pas ces choses. Tu es déjà assis dans l'incrédulité.
Il y a même des gens qui disent, je sais que Dieu a restauré cette personne, mais moi, mon cas est difficile. Ça veut dire que tu n'as pas simplement la foi. Il y a d'autres qui disent, j'ai trop j'ai trop attendu. On te dit, on patienté dit, j'ai trop patienté. D'accord, quelqu'un qui dit, je suis trop en attente. Le temps est long, c'est quelqu'un qui a perdu la foi. Ou il y a d'autres qui diront, j'ai trop prié. Tu es en train de sous-entendre que c'est fini pour toi. Il y a des gens même qui diront, qui vont même encore plus loin en disant, rien ne changera de toute façon. Ça s'appelle de l'incrédulité. C'est comme ça que l'incrédulité construit progressivement une prison dans notre vie. Donc ça, c'est le deuxième point. Donc la troisième chose, le manque d'attente. Je vous donne des exemples concrets. On peut passer des moments dans la prière, d'accord, sans pour autant que notre prière soit exaucée. Pour la simple raison que lorsqu'on a prié, on n'est pas resté dans l'attente. Et donc, en d'autres termes, on a prié sans croire à l'exaucement de notre prière. Un exemple concret, tu pries lundi. Tu dis, Seigneur, donne-moi une épouse. Seigneur, donne-moi un mari. Seigneur, donne-moi des enfants. Mais mardi, tu as oublié ton sujet de prière de lundi. Le mardi, mercredi, c'est fini. Tu as oublié tout le sujet de prière que tu as eu précédemment. En fait, tu n'es pas resté en attente par rapport au sujet de prière que tu as eu. Tu es venu juste remplir une formalité le lundi et mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Pas d'attente. Et parce que tu n'es pas en attente, tu ne peux pas recevoir. Alléluia, est-ce que vous comprenez? Combien d'entre nous font des choses sans être dans l'attente? Dieu agirait dans ta vie lors d'un culte parce que tu es en attente. Si tu viens dans un culte que tu n'es pas en attente, tu ne peux rien recevoir de Dieu. Si tu viens dans la présence de Dieu, tu regardes qui est habillé, qui n'est pas habillé, qui fait ceci. Au lieu de te concentrer, tu ne peux rien recevoir de Dieu. Tu regardes qui prie bien, qui ne prie pas bien. Jamais tu ne recevras quelque chose de la part de Dieu. Tout simplement parce que tu n'es pas en attente. Donc le manque d'attente nous fait également asseoir dans l'incrédulité. Pas d'attente dans notre vie. Je prie sans être en attente. Je suis dans un projet avec Dieu sans être en attente. Je demande un mari à Dieu sans être en attente. Je demande une bénédiction à Dieu sans être en attente. Il n'y a pas de désir de voir Dieu agir en fait. C'est ce que ça signifie. Aussitôt que j'ai prié, aussitôt je suis passé à autre chose. Aussitôt que j'ai posé telle action, aussitôt je suis passé à autre chose. Je n'attends pas que Dieu fasse quelque chose dans la situation. Tout ça, ça nous rend incrédules. Or, Matthieu 13, 58 nous dit, l'incrédulité nous empêche de voir Dieu agir dans notre vie.
En fait, on fait les choses religieusement sans être, comme on l'a vu dans le premier point, hein, sans être dans la révélation. Il n'y a pas de profondeur. Tu fais la chose juste parce que c'est mécanique, mais il n'y a pas de relation dans ce que tu fais. Mais quand il y a la relation dans ce que tu fais, de la profondeur dans ce que tu fais, tu rentres dans la révélation. Et quand tu rentres dans la révélation, tu reçois tout de Dieu. C'est comme ça qu'arrivent les bénédictions. C'est comme ça qu'on peut avancer. Tu déposes un dossier dans une structure A. Avant de déposer le dossier, tu as dit, Seigneur, fais de sorte que mon dossier passe. Seigneur, regarde ma situation. Ma femme, mes enfants ont faim. Il n'y a rien au frigo. Tu pries. Tu manifestes en ce moment un désir de voir Dieu agir. Mais une fois que le dossier est déposé, tu passes à autre chose. Cela voudrait dire tout simplement que tu es incrédule. Tu n'es pas resté dans l'attente, c'est-à-dire tu n'es pas resté à voir ce que Dieu va faire. C'est le désir de ton cœur qui va faire manifester Dieu dans ta vie. Et bien évidemment, un désir stable, un désir qui persévère. Tu dois persévérer, tu dois être stable, tu ne dois pas douter, tu dois être dans l'attente parce que tu es convaincu que Dieu finira par agir. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, on peut servir dans une assemblée tout en ayant, comment dirais-je, tout en cessant d'être dans l'attente. Tu peux ne plus être en attente de voir que, Seigneur, remplis-moi d'onction. Tu es dans une chorale, tu n'attends pas que Dieu te remplisse. Eh ben, tu vas chanter simplement, mais sans onction. Tu peux être dans un rôle dans l'église. Si tu n'es pas dans l'attente de t'améliorer dans ce rôle, ben, rien ne se manifestera. Et il faut savoir aussi que l'incrédulité peut prendre plusieurs formes. Quand déjà tu es dans l'attitude, Dieu ne peut pas changer mon mariage. Mon enfant ne changera jamais. Tu as déjà condamné ton enfant. Tu as déjà condamné ton mariage. Je ne sortirai jamais de cette situation. Tu t'es déjà condamné. On a souvent de ces mots qui nous condamnent nous-mêmes. Moi, je suis comme ça, je ne changerai jamais. Tu te condamnes toi-même. À l'hôpital, on a dit que mon enfant a telle maladie incurable. Ah, de toute façon, c'est mort. De toute façon, c'est pas... Tu as condamné l'enfant, tu n'as même pas d'espoir pour l'enfant. Ah, de toute façon, dans cette situation, Dieu m'a oublié. Tu t'es déjà condamné, c'est une incrédulité. Alléluia. Cette promesse est pour les autres. Hein? Même pas pour moi, même pas pour ma famille. Tu as condamné la situation. Moi, je suis comme ça trop longtemps pour changer. Condamnation. Il faut changer ses mentalités. Il faut changer ses pensées. Parce que toutes ces pensées ne s'allient pas tout simplement à la parole de Dieu. Ton expérience, mon frère, ma soeur, ne doit pas être au-dessus de la parole. Parce qu'à partir du moment où, vous voyez, on a vu, hein, on est dans le troisième point, donc l'attente, il n'y a plus d'attente, il n'y a plus d'espérance. En fait, tu vis tout simplement dans l'incrédulité. Je vais vous dire une chose aussi très importante. Les échecs de ta vie
ne doivent jamais limiter Dieu. Parce que si tu t'appuies sur tes échecs, tu fermes la porte à la promesse de la parole dans ta vie. Moi, j'ai connu trop d'échecs. Donc, pour toi, c'est fini. Donc, il n'y a plus d'espoir, en fait. C'est ce que tu es en train de dire, tout simplement. Nos déceptions ne doivent jamais devenir une doctrine dans notre vie. Donc, voilà le troisième point. Il faut être dans l'attente. Et à partir du moment où il n'y a plus d'attente dans ta vie, tu es dans l'incrédulité. Donc, le premier point, c'était quoi? Qui peut me rappeler? Le premier point, c'était quoi? C'était quoi? La familiarité avec les choses de Dieu. Très bien. La deuxième chose? La deuxième chose? L'étonnement. D'accord? L'étonnement. Je vois Dieu agir dans la vie des autres, mais moi, je ne crois pas. D'accord? L'étonnement. Je vois que oui, Dieu est grand, je sais, Dieu fait, mais moi, j'y crois pas. J'ai quand même l'impression que je ne peux pas vivre ça. Alléluia. La troisième chose. Hein? Les émotions. Oui, mais là, on l'a décrit clairement en parlant de l'attente. D'accord? Les émotions, ça sort de l'attente justement. C'est parce que je suis en attente que je pourrai exprimer mon désir de voir Dieu agir. Et donc, il n'y a pas d'incrédulité dans cette situation-là. Ça va? Donc, la familiarité, l'étonnement et l'attente. Est-ce que ça va? Donc, mes bien-aimés, travaillons ces trois choses dans notre vie. Renouvelez votre vie tous les jours avec le Seigneur. Que ce soit dans la parole, dans la méditation, dans la prière, votre vie doit être constamment dans le renouvellement. Et quand vous entendez des témoignages dans la vie des autres, croyez que vous pouvez aussi vivre ces choses. Et dans votre vie de tous les jours avec votre Seigneur, restez en attente, attendez de Dieu. Espérez que Dieu agisse dans vos familles. Espérez que Dieu agisse, peu importe le temps qu'il fait, espérez toujours la main de Dieu dans vos projets. Espérez toujours la réponse de Dieu dans vos prières. Espérez toujours que Dieu agisse dans un moment de prière collective. Quand vous allez à l'église, quelle est votre attente? Est-ce que vous allez préparer le culte chez vous? Seigneur, je veux que tu me supprennes. Je ne viens pas pour quelqu'un, je viens moi-même te chercher. Comment tu viens à l'église? L'attente suscite la manifestation du Seigneur. Beaucoup aiment les miracles. Les gens aiment les spectacles, les témoignages spectaculaires où les gens font des mouvements, etc., etc. Les gens aiment bien les manifestations extraordinaires, les bruits, tout ça. Mais la véritable question qu'il faut se poser, bien-aimés, est-ce que nous sommes dans le renouvellement? Est-ce que nous sommes dans l'appropriation de ce que nous entendons? De ce que les Écritures disent? Est-ce que nous nous approprions de la parole de Dieu? Est-ce que nous sommes dans l'attente? Ce sont ces trois choses qui doivent être constamment dans notre vie. Et lorsque ces trois choses ne sont pas dans notre vie, tu es dans l'incrédulité.
Or, l'incrédulité ferme la porte à la manifestation divine. L'incrédulité dit, Dieu, je ne veux pas te voir agir dans ma vie. L'incrédulité dit, Dieu, je ne veux plus te voir agir dans ma vie. L'incrédulité dit, Seigneur, je veux faire les choses par mes propres capacités. Je prie que ce dimanche, que cet enseignement te pousse à travailler ces 3 points que nous venons de voir. Par la grâce de notre Seigneur. Amen.